Salut tout le monde, j'espère en forme. Moi-même, en forme, moi bien grâce à Dieu. J'aime bien avertir nous. Vidéo aujourd'hui, on a bien pour nous parler sur la Cour supérieure des comptes. Nous avons parlé un pile de Cour supérieure des comptes, dernier temps, surtout dans ça qui a pour rapport que l'instance a sorti sur l'argent pétro-caribéen. Le dernier fait vidéo ça pour expliquer nous, pour ça qui va fournir surtout, qui rôle l'institution ça dans les pays. Parce que nous avons entendre en pile dans la prochaine vidéo. Moi, je vais assurer que l'historicité, la mission, n'est pas un mystère pour personne qui a suivi. Déjà, sigle c'est CCCA. Ça qui veut dire Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. L'institution ça a lui-même là depuis dans les années 1823 sous le gouvernement président Boyer. À l'époque, il était la Chambre des comptes. Il était pour mission de vérifier tout compte administratif que le président pays ou bien le secrétaire d'État chargé de finances indiquait. Et il était composé de 7 membres qui étaient nommés par le pouvoir exécutif. En 1824, article 3, loi 16 septembre, a changé la gaille. Donc, l'institution a été permanente dans le siège gouvernement. Au lieu de 7 membres, il a passé à 3 membres. Et que chaque 6 mois, il y a un rapport pour adresser à président pays sur la situation financière pays. Et que même ça, c'est le Parlement qui a été élu. Tout ça, c'est pour nous avoir une idée de l'origine de l'institution. Nos institutions ont changé plusieurs fois au cours de l'histoire. L'État a une Cour supérieure des comptes en 1957. Dans l'année 1983, l'État a changé un nom que l'il y a jusqu'au Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et qu'il est composé de 10 membres qui est élu par le Sénat républicain pour une période de 10 ans et que sont irrévocables pendant la durée de fonction. Dans la date 23 novembre 2005, le gouvernement provisoire Alexandre Latortue a adopté un décret qui établit le fonctionnement et l'organisation institutionnelle à nos jours. Bon, dis-nous, coulant là pour diffuser des avis sur tout contrat qui engage l'État haïtien. Il est là pour évaluer la performance de tout contrat qui en cours ou bien qui finit. Donc, nous avons côté droit pour l'y enquêter et dresser des rapports sur la question de l'argent pétro-caribéen sorti. Nous avons Max Pierre dans l'année 2020 qui était responsable AI des comptes généraux, responsable financier gouvernement et brigade de recettes publiques. Citoyen travaillant pour lui depuis 29 ans. D'après lui, le principal ennemi de l'institution, c'est les politiciens. Il y a les pilotes politiques. Dès qu'on demande pour un responsable Haïti pour lui rendre compte, bien rapide, il bon pour aimer. Il va pas si c'est protéger ou protéger lorsqu'on demande pour le faire bagaille, j'ai la loi mandé. Il même dit, il y a des responsables qui parlent même qu'on existe dans ce coup-là. Pour le confirmer ça, il explique qu'il y a un ancien ministre. Attendez, oui? Il y a un ancien ministre qui dit comme ça. Si le existe dans ce coup-là, pas rien qui t'a fait l'accepter pour ça. Pour me citer un journaliste à Ibo Post, Jameson Francis, qui a dit dans un article que il était publié, en tant que pouvoir opposé, au supérieur des comptes là pour mettre des dispositions pour éviter dilapidation pour l'État. Mais c'est vraiment un pouvoir qui ne va jamais faire plaisir à l'autorité par ici. Et m'assurez-nous, pas de doute sur ça. Les politiciens ne vont pas remettre rien qui doit. Ils ne vont pas remettre rien déranger ou les voler. J'espère que cette information ça a été utile. À bientôt pour une autre vidéo.